Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, une nouvelle vidéo donc, et c'est la visite des souterrains de la Poche de Lorient avec deux souterrains que j'attends de visiter depuis longtemps. Alors là, je suis encore à la maison, je prépare le matériel, j'ai les plans des souterrains, tout ça, euh, dans un classeur, les plans des blocos. Et donc je vous retrouve donc directement à Lorient avec la personne qui va me servir de guide, qui connaît un peu tout ça. Allez, à tout à l'heure. Je filme les gens. Et oui mon gars, tu crois quoi? Bien sûr, je filme les gens. Tout est prévu. Entrée du bloc là, caponnière de surveillance, et après dans les tunnels, je pourrais plus filmer, donc ça sera en voix off. Voilà, avec la porte blindée style Kaiser Marine là, et puis voilà à l'intérieur, le tunnel. Donc on se retrouve tout à l'heure quand on est en bas, et là ça sera en voix off parce que impossible de commenter à l'intérieur. Voilà, allez. Nous avons commencé notre visite par le bloc de défense de l'entrée du souterrain. Assez intéressant car il y a quelques inscriptions, dont un paysage qui décrit l'angle de tir et l'indicatif de position qui donne en fait le code qui permet d'identifier le bloc. Après être descendu à une quinzaine de mètres sous terre, nous avons marché pendant 1 heure dans des souterrains humides qui passent sous la ville de Lorient. Ville qui a été longuement et sévèrement martyrisée par les bombardements alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce dispositif, construit par l'organisation TODS, permettait à l'armée allemande de circuler comme des taupes sous terre en évitant les bombardements. Le souterrain ayant été utilisé par l'armée française après la guerre pendant une dizaine d'années contient énormément de matériel d'après-guerre. Mais il reste encore des vestiges de l'armée allemande, comme le chariot que vous venez de voir sur les images, ou bien alors quelques inscriptions qu'on a vues en début de vidéo. Également certaines bouteilles ou bien douilles de Moser par exemple peuvent être retrouvées dans le souterrain si on regarde bien. La principale chose qu'on peut retrouver, ce sont des câbles électriques installés par les ouvriers ou bien l'armée française pendant son occupation. Le tunnel ayant été ouvert récemment, de l'eau a eu le temps de s'infiltrer pendant l'hiver, ce qui explique pourquoi il y a autant d'humidité. Les portes blindées, nombreuses et toujours en place dans le souterrain, nous permettent d'indiquer l'entrée des différentes salles qui sont éparpillées. Entre cantonnements, donc dortoirs pour les soldats, ou stock de munitions, celles-ci sont pratiquement les mêmes, elles sont en sorte très similaires. De nombreuses inscriptions également sont présentes, des inscriptions qui donnent des informations sur les calibres pour les canons, ou alors de simples dessins réalisés par des soldats pour tuer le temps.
Nous voici dans la salle qui servait à stocker le fioul qui était utilisé pour ravitailler les sous-marins de la base de Lorient. Encore de nos jours, il demeure une forte odeur de pétrole dans cette salle. Il reste en effet des cuves qui contiennent encore du carburant d'époque. En plus du carburant qui est contenu dans les cuves, il y a encore les puits d'approvisionnement qui sont installés sur le plafond du bloc. Ceci permettait directement de passer les tuyaux pour venir approvisionner les sous-marins qui étaient basés à Lorient. Il y a une forte récurrence de matériel d'après-guerre installé par l'armée française, comme le téléphone qui a été aperçu, ou bien alors certains générateurs qui ont bien sûr été utilisés après-guerre, ceci à peu près dans les années 50. Après avoir monté une échelle d'environ 10 à 15 mètres, nous voici arrivés, perchés au-dessus du K3. Sur cette partie de la base, nous avons un poste d'observation qui était utilisé à l'époque par l'armée allemande. Celle-ci permettait de contrôler les allées et venues dans le port de Lorient.